Bonjour et la bienvenue à la prochaine installation de notre série de webinaires. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur comment augmenter les chiffres et les capacités parmi les infirmières néonatales. Je m'appelle Lorraine Allison. Veuillez bien vous introduire dans le chat avec votre nom, votre poste et d'où vous vous joignez à aujourd'hui. Prochaine diapo. L'objectif de cette série pour les nouveaux-nés, c'est de encourager un apprentissage collaboratif pour un progrès plus rapide ensemble pour le soin des petits nouveau-nés et des nouveau-nés chétifs et petits. En 2023, nous avons eu un de 28 000 utilisateurs dans plus de 170 pays. Veuillez bien vous inscrire à notre lettre d'information en français et suivez-nous sur les canaux sociaux. Prochain, nous avons des événements très passionnants qui vont venir le 6 août. Nous aurons un webinaire sur pourquoi est-ce que le lait maternel est encore plus important pour les bébés les plus vulnérables. Et le 10 septembre, nous aurons bébé et Mimi Innovation pour faire face à la septique néonatale. Prochaine diapo. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Dr. Queen Dubé en tant que notre animatrice, qui est une consultrice pour les nouveau-nés et une épidémiologue. Elle travaille en Suisse. Elle a travaillé pour le ministère de la Santé et au Queen Elizabeth Central Hospital, le plus grand hôpital de Maui. Docteur Dubé a travaillé avec le ministère de la Santé pour sauver les vies des nouveau-nés, l'OMS et l'UNICEF pour améliorer les soins des nouveau-nés au sein des hôpitaux. Nous sommes ravis d'accueillir Docteur Dubé dans le cadre de notre conférence. Vous avez le micro, cher ma docteur. Merci beaucoup, chère Lorraine, et merci aux collègues de se joindre à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important, euh, les, les soins auprès des nouveau-nés. Nous avons commencé à faire beaucoup de progrès et pour la mortalité, en ce qui concerne la mortalité. Nous savons qu'à moins que nous ne fassions les choses de façon différente, il nous sera difficile de réaliser les ODD, les objectifs de développement durable, pour les taux de mortalité des nouveau-nés. Nous savons en fait ce qu'il nous faut faire. La question a toujours été de comment. Oh, cet après-midi ou ce matin, en fonction de là où vous êtes situé dans le monde, nous allons discuter d'un sujet très, très important. Lorraine a mentionné le terme composante qui est important pour mettre à l'échelle les soins des nouveau-nés chétifs et malades. Vous savez que les ODD parlent de ceci et nous avons de nouvelles unités de soins de nouveau-nés. C'est très critique, à part les dispositifs et les patients même. Et il faut aussi savoir qui s'occupe d'eux. Et nous savons que là où il y a le plus grand danger, nous avons aussi des défis. Et comme l'OMS, nous poussons vraiment en avant l'ordre du jour des nouveau-nés. Nous travaillons au développement de normes pour le soin des nouveau-nés chétifs. Et donc, nous avons
plusieurs orateurs estimés qui sont des experts en la matière, hein, et j'espère que ceci va stimuler la discussion et chacun d'entre nous à aller de l'avant dans divers sujets dans l'ordre du jour, le cadre de l'ordre du jour des nouveau-nés. Alors, pour commencer, l'objectif de l'allaitement des nouveau-nés. Je vais introduire notre magnifique docteur Carole Kenner, qui travaille pour les infirmières et docteur Cork, professeur au collègue, l'école d'infirmerie de New Jersey. Et elle a des diplômes impressionnants, en particulier un doctorat en éducation. J'invite Carole au micro pour entamer notre discussion de cet après-midi. Carole, vous avez le micro. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de ceci et de parler de l'état de la tâche de travail des nouveau-nés dans le monde. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Environ 27 millions d'hommes et femmes font partie de la tâche de travail mondiale des infirmières et des sages-femmes. Ce sont des chiffres qui nous font peur dans le cadre des soins de santé, que ce soit dans les soins de nouveau-nés ou les soins de n'importe qui. Donc, comme nous l'avons dit, 27 millions de personnes travaillent dans ce secteur. Ceci constitue à peu près 50% de la force de travail de santé mondiale. Donc, ce qui fait peur, c'est qu'il y a une pénurie de travailleurs de santé. Si nous sommes 50% de la force de travail, ça veut dire que nous sommes les travailleurs de ligne de front avec nos collègues les sages-femmes. Mais en réalité, nous sommes là auprès du lit des personnes plus que n'importe quel professionnel de santé. Nous sommes au sein de la communauté plus que tous les autres professionnels de santé. Prochaine diapo. Ceci vous montre la densité du personnel pour population de 10 000 effectuée en 2018. Et j'aimerais bien vous dire que les données sont bien meilleures maintenant, mais en fait, elles ne le sont malheureusement pas. Donc, dans ces zones, sur mon écran, ça semble orange ou d'un rouge clair en fonction de votre écran. Ceci montre les zones qui ont le moins de nombre de personnel d'infirmiers par population. Donc, gardez ceci en tête quand nous parlons des taux de mortalité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dr Howard Caton est un infirmier, a été un grand orateur et militant pour souligner les conséquences désespérées si le manque d'infirmiers ne sont pas, il n'y a pas assez d'infirmiers et d'infirmières dans le monde. Il a parlé à une conférence en Danemark au mois de mai en disant qu'il nous faut faire attention au fait qu'il y a des infirmiers et infirmières qui prennent leur retraite, mais après la pandémie en particulier, les infirmiers quittent la profession, ainsi que le corps enseignant qui peut enseigner aux infirmiers quitte la profession. Donc, il nous faut faire attention à ceci. Si nous allons changer cette situation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ceux-ci sont certains des papiers et des blogs qui ont été publiés récemment par le Conseil international des infirmiers et qui a été un membre affilié de COIN, est un membre affilié de cette organisation. Le premier a été libéré en mai et il parle de l'impact économique que le secteur des infirmiers ont sur l'économie. Ceci n'est pas quelque chose dont nous parlons la plupart d'entre nous, mais en réalité, les professionnels de la santé, en particulier les infirmiers et les infirmières, contribuent à la stabilité de l'économie de tous les pays. Pourquoi? Parce que les soins de santé et la santé de la société est extrêmement important
Et pour ceux d'entre nous qui prenons soin des petits nouveau-nés ou des nouveau-nés chétifs, nous, bel et bien, sauvons la prochaine génération de la société. Donc, nous y contribuons beaucoup, mais nous parlons souvent pas de la contribution. Nous parlons des soins, nous parlons de comment nous nous soucions des bébés et de leur famille, mais nous ne parlons pas de l'impact sur la société même. Et le lycéen dit oui, il nous faut il nous faut y faire attention. Dans un blog publié avec le papier blanc, Caton a dit à nouveau, c'est essentiel d'avoir un investissement à long terme dans les soins d'infirmerie pour créer plus d'emplois, améliorer leur éducation et une éducation homogène, améliorer les aptitudes de dirigeants et étendre les aptitudes et l'expertise clinique. Le papier blanc demande au gouvernement d'investir dans la croissance et la durabilité de ce secteur et sa pérennité et d'établir les bases, jeter les bases pour un avenir où les soins seront élevés en tant que le statut mérité, en tant que pierre de taille de progrès social et économique. À nouveau, si vous réfléchissez à la première diapo que j'ai montrée au niveau de la densité de la population, si vous allez la superposer à celle-ci, ce n'est pas une surprise que le taux de mortalité, à nouveau, le taux de mortalité néonatale par zone et par pays qui a été présenté en 2021, la diapo de densité était de 2018, mais c'est semblable, à peu près 47% du taux de mortalité en dessous de 5 ans est dû aux morts néonatales. Ceci est important. Ce n'est pas une surprise que le taux de mortalité sont les pires dans les zones mondiales où la densité des professionnels de santé sont moindres. Prochaine diapo. Quelles sont les statistiques d'infirmerie sur la base des besoins projetés? C'est 5,7 millions pour la plupart en Afrique, en Asie du Sud-Est et les zones méditerranéennes de l'Est. Nous avons aussi une pénurie de soins d'infirmerie qui disent qu'à peu près 193 000 positions d'infirmerie au niveau annuel devront être remplies pour les prochaines 10 années pour satisfaire aux besoins de soins de santé. Il s'agit là d'une augmentation de 6% par année. La pénurie de corps enseignants aux États-Unis veut dire qu'il y a moins de personnes qui font la formation, à savoir dans les universités. Nous ne sommes pas en mesure d'accepter autant d'étudiants que il serait nécessaire en dépit de leur qualification. J'ai parlé des soins d'infirmerie et les statistiques au début, mais combien n'avons-nous d'infirmières néonatales? Qui le sait? Qui le sait? La raison, c'est qu'est-ce qu'est une infirmerie de néonatal? Il n'y a pas de définition pour savoir qui est une infirmière néonatale, qui est la personne qui fournit les soins aux nouveau-nés et à leur famille. Nous l'ignorons. Les données ne sont pas disponibles parce qu'il n'y a pas de données cohérentes de définition pour soutenir ces données. Avons-nous besoin d'infirmières, d'infirmiers néonatales? Je pense et j'espère qu'il s'agit là d'une question ridicule auprès de ce public. Bien sûr que nous avons besoin d'infirmières néonatales au vu et surtout des taux de mortalité des petits de moins de 5 ans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce rapport que Joy Lang le professeur Kim Walker et d'autres dans cet appel ont fait partie a été lancé au mois de mai 2023. C'est un message 100% clair à la Réunion que tous les secondes, un petit bébé naît trop vite, tous les 40 secondes, un de ces petits bébés décède.
Et en 2020, 13,4 millions de bébés ont été nés trop tôt. Et la clé, c'est le message rouge. 80% de ces décès néonatals sont empêchables. Donc, de former les infirmières néonatales, c'est la clé de changer ces statistiques. La semaine précédente, il y a eu un rapport qui a été dit que les décès néonataux ont augmenté cette année, ce qui est liable aux pénuries d'infirmières et au manque d'aptitude dans le corps, parmi le corps infirmier. L'impact du personnel d'infirmières sur la réduction des taux de mortalité des nouveau-nés et des bébés et périnataux ont montré il y avait une association signifiante entre les infirmières et les mortalités des bébés, à savoir 1% d'augmentation. Et là, le taux de corps infirmiers disponibles pourrait réduire le taux de décès, à savoir 0,98%, 0,97% ou 0,96% pour chacun de ces trois types de mortalité. Une densité plus élevée d'infirmières sur une population de 1000 personnes est associée avec des taux de mortalité des nouveau-nés en baisse. Ceci n'est pas une surprise et les infirmières se sont expliquées sur le fait que selon l'OMS, qu'ils avaient 75 à 1, un taux de 75 à 1. C'était en 2007, l'année précédente. Beaucoup d'entre nous dans le COIN ont été dans des unités qui ont rapporté et signalé qu'il y avait à peu près 100 lits dans une unité de néonatal de niveau 2 ou 3 qui avait peut-être deux infirmières et des néonatologues. Donc, combien de soins peuvent être fournis dans ce genre de conditions parce que les bébés ne sont pas nécessairement stables? Combien de temps pouvons-nous passer avec les familles sous ces conditions et quel est le coût en ce qui concerne la morbidité et la mortalité au sein de ce genre de population? Prochaine diapo. Voici une autre étude qui a été effectuée pour voir les manques de soins, à savoir les soins qui auraient dû être donnés mais n'ont pas été donnés. Des soins pour plus de 3 bébés. Nous parlons de soins étaient à peu près 2,51 fois plus à même de signaler des soins manquants pendant un fuseau de soins. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que le manque de soins est souvent associé avec des dangers plus élevés d'infection et de présence étendue en hôpital. Et les soins d'infirmières qui manquent sont associés avec l'intention de partir et ils sont poussés en dehors des unités ou de la profession en général parce qu'ils ne peuvent pas fournir les soins de qualité auxquels ils ont été formés auprès de leur population. Ils sont désespérés. Le feeling, le sentiment de burn-out sont à peu près dans la moitié des zones de travail, qu'à 44% de plus haut niveau de charge de travail ont été associés avec un signalement de symptômes de burn-out qui a été augmenté pendant la COVID. Et nous avons de plus grands postes libres et de postes qui ne font que changer. Parfois, les infirmières ne restent même pas pendant la première année de leur premier poste et beaucoup d'entre eux quittent la profession. Les unités de soins de néonataux ont les plus grandes postes vacants, l'ombre de postes vacants, à savoir
1,3 à 32,9%. Et il y a des preuves que l'association du personnel d'infirmerie et d'événements de détérioration critique sont liés au stress et parce qu'ils ne peuvent pas fournir les soins qui sont nécessaires aux bébés et aux familles. Les preuves de l'association de taux de détérioration dans les unités de soins intensifs néonataux sont limitées. Il nous faut avoir plus de données pour soutenir ces preuves si nous allons pouvoir changer les standards et les notes de professionnels. Il y a un manque de normalisation de la mesure des soins d'infirmerie parmi les pays à revenus faibles ou moyens. Dr David Gahara a présenté sa propre recherche de les London School of Hygiene and Tropical Medicine qui signale les taux de force de travail d'infirmerie au sein des unités des nouveau-nés. Les taux de infirmiers patients, il a vu un infirmier pour 20 patients et même un pendant les zones de jour et pendant le zone de nuit, il a été même jusqu'à 25 patients. Pensez-vous que ceci est suffisant? Non. Alors, les niveaux de recrutement ou de dotation de personnel, nous en avons parlé aux USA. Nous avons essayé de rendre obligatoire et avoir des normes au niveau de la dotation en personnel, mais nous avons fait des erreurs. Nous n'avons pas avoir de bonnes mesures. Quel est le niveau d'acuité de personnel de la population? Souvent, les données de dotation de personnel ne sont pas présentes. Les taux de dotation en personnel sont différents, varient entre le jour et la nuit. Et je sais que sa recherche en parle. Il nous faut considérer le niveau euh, de gravité des maladies des bébés. Si vous avez des bébés qui sont sous respirateur, et c'est très différent des bébés stables. Donc, le niveau de gravité doit être pris en considération. Donc, une mesure de dotation de personnel ne peut pas être adaptée à toutes les solutions. Quelle est la voie de l'avenir? Je dis toujours aux étudiants, aux infirmiers, aux membres, nous leur disons, parlez de votre histoire, dites à tout le monde comment vous êtes sur la ligne de front et vous travaillez dans les unités d'urgence néonatale euh, et parler, militer pour une meilleure dotation de personnel avec souplesse, appartenait à une organisation nationale d'infirmiers et d'organisations spécialisées pour qu'il y ait vraiment, pour amplifier la voix et le militantisme. Nous avons besoin de plus grands chiffres d'infirmiers néonataux. Et comment est-ce que nous les quantifions dans chacun des pays? Faites militer pour le rôle critique des infirmiers dans le résultat patient. Et ceci représente une collaboration avec beaucoup de ministères de la santé. Et nous avons eu une réunion au Zambie en février par des ministères, 5 ministères de la santé africains étaient représentés là-bas. Et nous avons parlé des soins des nouveau-nés. Le son est entrecoupé. Et nous avons aussi eu l'Académie des infirmiers néonataux pour, euh, pour briser le cycle du chaos des soins néonataux. Il nous faut mieux les former pour donner de meilleurs soins auprès des familles, échanger l'environnement pour garder les infirmières qui sentent qu'ils peuvent donner les genres de soins pour lesquels elles ont été formées et qu'elles désirent fournir. Cette déclaration est de l'Alliance est une déclaration de la
communauté mondiale et d'Amérique du Nord des nouveaux-nés. Voici à nouveau la déclaration de l'OMS de 2020, l'état du monde des infirmiers, l'investissement dans les infirmiers, les soins d'infirmerie va contribuer non seulement à réaliser les objectifs ODD liés à la santé, mais aussi à l'éducation, l'ODD 4, le genre SDG 5, le travail décent et la croissance économique SDG 8. Si ce n'est pas seulement sur la santé, ça a affaire à un investissement dans l'avenir, à une pierre de taille de santé et de soins de santé et d'une économie stable qui contribue à la société. Prochaine diapo. Voici les références pour l'avenir et les déclarations que j'ai utilisées et mes points de référence de ma présentation. Merci de votre attention. Attention, nous allons changer ceci, nous allons changer toutes ces données. Merci beaucoup, Carole. Qui est un infirmier néonatal? Combien nous en faut-il en 2007 où nous en sommes maintenant? Avons-nous fait des progrès? Nous regardons des données, nous déplaçons très lentement. Alors, pour poursuivre cette conversation, pour essayer aussi de répondre à la question, qui est une infirmière néonatale? J'ai le grand plaisir d'introduire la prochaine oratrice, Edith Djara, Edith Gichela, qui est une sage-femme et une infirmière qui a établi des soins néonatales au Kenya et qui a été la directrice pour les solutions technologiques et la NEST 360. Donc, elle parle sur le terrain. Edith, vous avez le micro. Dites-nous, qui est une infirmière néonatale? Merci beaucoup à tout le monde de cette opportunité. C'est un grand honneur de participer à cette conversation. Euh, pour aller plus rapidement, nous devons savoir où nous sommes et Carole a vraiment essayé de l'expliquer. Si nous regardons la carte, vous pouvez voir que la mortalité néonatale dans 2 régions est très élevée. Sur les 2,3 millions de petits qui meurent tous les années, la plupart sont situés en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Le sud-est de l'Asie a fait de grands progrès, mais pour nous, en Afrique subsaharienne, nous allons très lentement avec 1,7%, ce qui n'est vraiment pas bien. Nous avons très peu d'infirmières et il y a moins de 10 infirmières pour 10 000 personnes et encore moins d'infirmières néonatales. Donc, vraiment, ça vous décrit comment le besoin urgent que nous avons pour pouvoir produire plus d'infirmières néonatales qui pourront augmenter le soin auprès des bébés si nous allons pouvoir réaliser notre objectif pour 2030. Beaucoup de pays ne sont pas en piste pour ceci. Prochaine diapo. Qui est une infirmière néonatale ou un infirmière néonatale? Nous devons pouvoir décrire cette personne pour que vous puissiez travailler ensemble pour nous assurer que nous puissions nous développer aussi tant que possible. Donc, les infirmières néonatales, ça s'occupe des nouveau-nés petits ou chétifs ou malades. Nous avons niveau 2 et niveau 3 des bébés malades. Pour le niveau 2, pour les interventions cliniques et, et quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser notre objectif pour garder le bébé bien au chaud, payer pour les soins, le confort, la gestion de la douleur, les soins de mère kangourou, les soins contre la jaunisse, l'anémie, les défauts de naissance. Donc, l'infirmière doit pouvoir examiner un bébé, savoir quel est le problème et utiliser ceux qui sont à leur portée pour traiter les bébés malades.
En plus de ceci, comme Carole l'a dit, une des façons d'aller dans l'avenir, c'est que tout le monde soit militant à ce niveau. Mais comment le faire? Nous- il nous faut changer le système pour pouvoir l'améliorer. Donc, voici les données pour pouvoir tracer nos progrès. Donc, utiliser les données pour passer à l'action. L'enseignement et le mentorat pour assurer que tout ceci est effectué. Il nous faut savoir comment et pouvoir montrer aux autres comment le faire. Militantise, nous servir de nos voix et le lien aux politiques est très important. Utiliser l'innovation et les recherches. Pas seulement les recherches, mais l'utiliser pour pouvoir améliorer les soins. Au minimum, les infirmiers, le corps d'infirmiers devrait avoir ce genre d'aptitude pour pouvoir aller en-delà des cibles ODD. Les infirmiers, le personnel soignant doit avoir ce genre d'aptitude et de dispositifs dans le cadre des zones de soins, des centres de soins néonatales. S'ils n'ont pas ce genre de dispositif ou d'environnement, ce sont pour nous des signes qu'ils reçoivent pas les soins nécessaires. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Nous avons proposé des façons de s'y prendre. Euh, si nous avons tout ceci, nous pourrons former des infirmières néonatales qui seront compétentes et pourront faire le travail de façon adéquate pour pouvoir améliorer les soins. Donc, il faut avoir des formations formelles rapides en service pour être auprès du lit ou auprès du berceau. Donc, nous avons aussi des formations euh, de diplômes qui sont d'habitude hors site à peu près 1 an. Donc, il faut que pour pouvoir dépasser les objectifs des ODD pour 2030, il nous faut aller très rapidement pour améliorer et augmenter ces chiffres et les aptitudes, surtout euh, pour les sentiers 1 et les sentiers 2, ou le parcours 1 et le parcours 2. Alors, pour les principes de crédit de famille infirmière néonatale auprès du lit, il y a des petits cours qui sont pour les infirmières qui travaillent dans les unités de nouveau-nés. Donc, et ça doit être d'une durée courte, d'un maximum de 12 semaines, et concentrer sur les niveaux 2 normalisés de soins et de compétences pour les soins. L'approche est hybride pour de travail en ligne, de théorie et de l'enseignement d'aptitudes en présentiel pour que quand vous voyez un bébé, vous pouvez passer à l'action. Les infirmières, infirmiers qui ont achevé ceci de façon réussie recevront une certification et reconnus qu'elles ont réalisé cette formation et elles devraient renouveler ce genre de certificat de façon routinière et ne pas être évincé de la zone néonatale ou du service néonatal. Et le deuxième parcours, c'est le diplôme d'infirmière néonatale. C'est pour l'infirmière qui a prévu d'avoir une carrière néonatale. Ça prendra plus de temps parce qu'il leur faut passer du temps dans l'unité néonatale. Donc, c'est pour que ça leur devienne très facile et naturel. Et ils doivent se concentrer sur les niveaux 2 et 3 de soins. La façon dont ces infirmières sont formées, c'est très important parce que l'environnement d'enseignement doit donner des enseignements de haut niveau, des soins de nouveau-nés.
Donc, nous devons nous assurer que le corps enseignant et les instructeurs cliniques qui sont avec eux au jour le jour sont compétents au niveau et formés au niveau 2 et 3. C'est le corps d'infirmiers qui achèvent ce cours de façon à succès, qui réussissent, seront aussi payés en tant qu'infirmières spécialisées et ne devraient pas être évincés ou réassignés de la salle des nouveau-nés ou du service de néonatologie. Le parcours final, c'est le niveau master et nous sommes conscients qu'il nous faut avoir du corps enseignant. Donc, c'est une accréditation spéciale. Donc, ce sont des infirmières qui ont prévu de faire carrière dans les services de néonatologie. Ça peut prendre 2 ans où nous pouvons avoir un fellowship en hybride où nous avons vous pouvez apprendre en ligne et vous pouvez vous exercer dans des unités niveau 2 et 3 pour pouvoir acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires. Donc, si un infirmier choisit ce parcours où ils se peuvent aller faire le parcours clinique, ils peuvent faire la façon fellowship. Donc, le niveau ici et les compétences de niveau 2 et 3 et de 2 et 3 et nous comprenons des recherches y compris l'amélioration de qualité. Et de face en présentiel, et ça peut être un centre d'excellence, ça doit être un centre d'excellence et les corps enseignants doivent savoir et être quelqu'un qui peut faire des formations au niveau master. Donc, il faut être enregistré dans le conseil d'infirmiers et on doit les reconnus, ils doivent être reconnus et rémunérés en conséquent. Il ne faut pas qu'ils soient transférés hors de l'unité. Donc, avec ce genre de parcours, nous pourrons augmenter le nombre d'infirmières qui auront les bonnes compétences et capacités et nous normalisons les compétences dans toutes les régions. Prochaine diapo, pour que nous puissions le faire, nous devons travailler et parler avec les parties prenantes qui sont très importantes, le ministère de la Santé. Ils vont nous aider à accréditer ceci et les institutions de formation. Nous devons être tous et toutes sur la même page pour pouvoir produire des infirmières néonatales qui n'ont pas seulement les formations, mais qui savent comment s'y prendre et peuvent le montrer à d'autres. Nous devons avoir des centres d'excellence pour nous assurer que les formations sont bien effectuées, le personnel est bien formé pour pouvoir être à la hauteur de la tâche. Nous avons besoin de bailleurs de fonds et de personnes qui nous soutiennent pour nous assurer que tout ceci est bien pris en considération. Quelque chose que Carole a dit, il nous faut nous joindre à des associations et mondialement, nationalement, au niveau régional, nous devons faire ceci pour pouvoir avoir beaucoup de voix et travailler ensemble avec les néonatologues qui y travaillent. En conclusion, euh, nous avons beaucoup de soutien de l'OMS et nous travaillons à avoir des partenaires et nous accueillons vos retours d'informations et nous espérons avoir des partenaires qui vont travailler avec nous. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions pour augmenter le nombre d'infirmières et d'infirmiers que nous avons pour nous assurer qu'ils sont reconnus et rémunérés en conséquence. Merci beaucoup, Edith, de nous avoir expliqué qui sont ces infirmières néonatales et nous voulons aller de l'avant. Je voulais aussi souligner que même du fait
que dans le webinaire aujourd'hui, de nous concentrer sur les infirmières néonatales pour pouvoir fournir de bonnes unités de service pour les nouveau-nés. Nous devons accueillir tous les autres, les infirmières générales, les sages-femmes, toutes les personnes qui jouent un rôle pour les soins des nouveau-nés. Nous devons être tous sur la même longueur d'onde. Donc, nous avons entendu les deux orateurs précédents. À nouveau, ils font toujours et encore une référence à Cohen. Cohen fait ci, Cohen fait ça. Qui est Cohen? Maintenant, c'est mon grand plaisir d'introduire la directrice actuelle du Conseil des infirmières néonatales, Dr. Karen Wolf, qui donne des soins critiques auprès des bébés malades ou chétifs ou petits. Elle est à impliquer les parents en tant que partenaires et s'assurer que les politiques de santé soutiennent l'avantage auprès de ce genre de parcours auprès des populations désavantagées. Karen va nous donner ses réflexions à ce sujet pour le sujet d'aujourd'hui et le rôle de la COIN au sein de l'ordre du jour des nouveau-nés. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit est complètement 100% vrai. Nous devons commencer par les familles. Donc, ceci n'a pas seulement affaire aux chiffres. Donc, nous devons recruter et éduquer et retenir le personnel. Je vais vous parler de Coin. Donc, les personnes qui ne font pas parler de partie de Coin, veuillez bien vous joindre à nous. C'est 1 $ pour les pays à revenus faibles et 2 $ pour les pays à revenus élevés. Nous ne voulons pas gagner de l'argent, nous voulons aider tout le monde. Prochaine diapo. Notre mission, c'est d'avancer les soins d'infirmerie néonataux et les résultats de santé auprès des nouveau-nés de leur famille. Nous avons besoin d'infirmières avec les bonnes aptitudes et capacités et connaissances pour pouvoir fournir des soins de néonataux de qualité. Donc, ma réunion avec le COIN est complètement alignée avec ce webinaire. Nous voulons normaliser les aptitudes et soutenir le développement d'éducation normalisée pour les infirmières qui s'occupent des nouveau-nés, solidifier la voie de collaboration avec des partenariats tels qu'avec l'OMS, faire avoir un impact sur les politiques mondiales pour optimiser les résultats pour les nouveau-nés et leurs familles et assurer la durabilité de la COIN en tant qu'organisation. C'est très important parce qu'ensemble, nous sommes bien plus forts. Prochaine diapo. Sur notre site web, les ressources qui sont gratuites et que vous pouvez regarder de 24 h sur 24 sous la languette ressources, vous verrez des webinaires, des déclarations de position, des publications du conseil, des ressources éducationnelles et pédagogiques, les compétences et les formulaires de clinique et les plans d'éducation. Je voulais parler un peu de notre communauté de pratique du corps soignant. Nous avons eu la Fondation Bill et Melinda Gates ont commencé une communauté de pratique du corps soignant. Nous sommes concentrés sur le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Zambie. Nous avons employé le directeur de l'éducation de la CONP, le webmaster et le secrétariat. Et nous avons eu aussi des collègues d'éducation en Afrique et en Afrique de l'Ouest également. Prochaine diapo. Nous avons eu un lancement mou de notre organisation
ou en douceur, un lancement en douceur progressif de notre organisation. Et le Nest 360 a collaboré avec nous pour lancer la communauté de pratique du corps soignant néonatal. Et ceci, les photos sont du Kenya. Voyez le directeur ou le nouveau directeur de la société est aussi un directeur Coin. C'était une réunion très réussie qui a fourni l'opportunité de collaboration et de faire du réseautage, mais de faire de l'enseignement. Nous sommes également allés en Zambie. Nous avons lancé la communauté des pratiques de communauté néonatale en collaboration avec le Coin Zambie et le nouveau lancement de l'association de l'infirmier néonatal de la Zambie. Vous voyez que nous coupons le gâteau pour le fêter. Un des rôles clés, c'est de solidifier les organisations d'infirmières néonatales au sein de chaque pays. C'était à nouveau une collaboration très réussie avec la fondation Easy et les collègues du ministère de la Santé. Mais qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Nous avons parlé des cours qui sont offerts et ça a été développé dans la communauté de pratique néonatale. Il y a un externat. C'est un cours qui a été créé pour des nouvelles infirmières et sages-femmes et à peu près 12 unités. Le programme post-diplôme, c'est pour les infirmières néonatales et peuvent être offerts aux universités pour les infirmières qui travaillent dans les unités néonatales. Les informations sont disponibles sur les sites web de pratique communautaire. Prochaine diapo. Il y a aussi un cours de 6 mois créé pour les diplômés néonataux pédiatriques plus avancés ou les membres du corps enseignant à l'université qui sont impliqués dans le contenu d'enseignement néonatal. Prochaine diapo. Le prochain cours, c'est la formation d'infirmiers et de sages-femmes ou des membres du corps enseignant qui vont être des précepteurs auprès des nouveaux membres de personnel, les étudiants néonataux. Un master de soins néonataux, c'est un cours qui est développé et offert dans les universités pour que ce, pas que ce soit important, parce qu'il faut que ce soit reconnu au sein des pays, ce qui est très important. Nous avons commencé en nous concentrant sur 4 pays, mais il y a des visiteurs de sites auprès des communautés de pratique il y a quelques jours. Vous voyez qu'il y a des personnes qui visitent le site, mais ils prennent des cours partout dans le monde. Il y a vraiment un besoin d'éducation normalisée et tous nos cours et nos formations sont standardisées. Elles sont basées sur les aptitudes que j'ai mentionnées auparavant. Prochaine diapo, mais non seulement nous offrons des cours, nous avons des études de cas qui sont affichées sur le site avec différents sujets et ils sont offerts à titre gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être membre. Prochaine diapo. Lorsque nous avons été en Afrique, nous sommes rendus compte, comme vous le savez, l'Afrique est un énorme pays, beaucoup de différentes infirmières dans différents pays. Donc, nous avons créé un groupe et en 24 heures, nous les avons accueillis en tant que membres. Nous avons aussi créé un autre groupe pour les collègues francophones. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Ça nous a permis de faire du réseautage et donner de l'enseignement et faire des recherches. Nous avons fait ceci. Donc, vous pouvez voir les résultats ici, les ressources de la force de travail, la reconnaissance professionnelle et les pratiques et la reconnaissance professionnelle semblable à ce qui se passe si vous demandez à d'autres infirmières dans d'autres pays. Nous venons de commencer à parler aux dirigeants des pays pour rassembler tous les pays et avec un de mes collègues, Patrick, qui est le directeur de la Société néonatale du Kenya, pour amener
à faire que les infirmières et les volontaires peuvent être au sein de leur pays. Il y a beaucoup de choses passionnantes qui arrivent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'ai un peu parlé de collaboration et de réseautage. Et en mois de mai, cette année, nous avons eu une conférence COIN. La première, c'était la pandémie. Euh, donc, c'était très réussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment magnifique de pouvoir rencontrer tout le monde en ligne. Nous avons eu des orateurs magnifiques qui sont ici présents à l'appel aujourd'hui. C'était non seulement une magnifique éducation de recherche, mais un des parents était une oratrice principale. Mais elle a dit non seulement c'était une magnifique conférence, mais c'était une conférence la plus amicale à laquelle elle ait jamais assisté. Il y a aussi les abstraits pour les personnes qui s'y intéresseraient. Prochaine diapo. Les partenariats et les collaborations sont très importantes et nous avons beaucoup de collaborations et nous sommes ravis que nous ayons une collaboration avec Nest 360 et nous avons un magnifique travail et accompli avec l'OMS et les autres organisations affichées sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant? En collaboration avec Nest 360, nous discutons également comment collaborer avec l'USAID pour faire avancer l'éducation des infirmières néonatales. Prochaine diapo. Notre conférence COVID se tiendra en Afrique au mois d'août 2025 et l'année prochaine en 2026 en Australie en août et septembre 2026. Voici notre sensibilisation mondiale de la COIN et CONP et nous avons une stratégie pour aller de l'avant. Prochaine diapo. Du point de vue militantisme pour les nouveau-nés et la mortalité des nouveau-nés est inclus dans les résolutions WHA 77. C'est la dernière diapo. Donc, en résumé, veuillez aller à notre. Nous avons tous un rôle à jouer pour militer pour la profession du corps soignant néonatologue. Et ensemble, nous pouvons assurer que chaque nouveau-né compte partout et que d'un corps soignant compétent s'occupent d'eux. Merci beaucoup. Je sais que le temps ne marche pas pour nous, mais pour conclure, Melissa Morrison va nous parler des progrès effectués pour le corps soignant néonatologue. Melissa est la directrice des services de santé pour les services philanthropiques de l'ELMA et pour solidifier la tâche de travail pour maintenir les soins du corps soignant en Afrique. Elle a beaucoup d'expérience et elle a travaillé en tant qu'infirmière clinique au Soudan du Sud, en Haïti et ailleurs. Elle a un master de soins publics et un master de sciences d'éducation de New York University. C'est une éducatrice certifiée du corps soignant. Mélissa, vous pourrez conclure et nous réunir autour de cette discussion du corps soignant néonatal. Merci, je suis ravie de faire partie de cette discussion aujourd'hui. Nous avons eu la grande question, c'est le besoin urgent d'infirmières néonatales et le besoin croissant parmi les pays. Mais la plus grande question est comment est-ce que nous pouvons efficacement et rapidement influencer la mise à l'échelle du corps soignant néonatal au niveau du pays.
nous avons besoin d'experts, de techniques. Nous parlions avec des ONG ou autres. Il nous faut pouvoir créer et avoir des partenariats pour soutenir pour surmonter les difficultés. Des partenariats sont critiques, mais je vais parler au niveau national et régional, le besoin de militantisme pour aller de l'avant et les partenariats de financement. Prochaine diapo. Pendant la décennie précédente, de travailler avec différents pays, j'ai pas trouvé que le succès est lié aux entités qui travaillent ensemble. Edith en a parlé. Les institutions de formation, les organes réglementaires, le ministère de la Santé et les associations professionnelles. Nous avons vu que des experts cliniques qui enseignent au niveau de l'université, ils lancent un nouveau programme de formation, mais les diplômés ne peuvent pas avoir un impact sur le système parce que le programme n'a pas été accrédité ou il y a eu d'autres erreurs. Il n'y avait pas de service au sein du système. Pour qu'il y ait du succès au niveau du pays, il faut que ces entités aient une vision unifiée pour que ces unités aillent ensemble vers une formation de haute qualité pour avoir un impact sur le système de santé. Nous avons un objectif mondial que 80% des districts pourront s'occuper des nouveau-nés chétifs ou malades. Euh, je veux vous signaler que l'objectif, c'est de fournir des soins. Donc, chaque pays n'a pas seulement un défi à ce niveau, mais donc, nous devons décentraliser les soins de santé. Nous avons besoin d'une stratégie globalisée et compréhensive. Nous devons pouvoir gérer les défis tels que les distributions et autres choses de ce genre, donc qui soutiennent la rotation. Donc, nous avons un investissement dans l'Est au Kenya avec le programme pédiatre du Kenya. Le modèle comprend également une subvention auprès de l'organisation pédiatrique qui travaille en collaboration avec les gouvernements. Donc, pour savoir quels sont nos besoins, qui sont les néonatologues, et pour les former pour les soins néonataux basés sur les équipes. Alors, je veux vous inviter à ne pas vouloir tout réinventer. Nous avons aussi des soins qui ont été lancés en 2020 pour les pays à revenus faibles. C'est la feuille de route de l'OMS, les stratégies des ressources humaines pour les soins des nouveau-nés. Nous avons aussi les plans de formation de la COIN et les listes de vérification au niveau des aptitudes. Nous devons créer des centres de formation en Afrique. Il y a 3 pays qui ont, en Zambie, Rwanda et Éthiopie, ils ont des formations au niveau master et nous voulons soutenir des partenariats au niveau régional pour surmonter les obstacles. Nous devons développer le corps enseignant, être en partenariat avec des associations professionnelles et l'échange parmi le corps enseignant et les certifications des infirmières néonatales qui sont déjà là pour pouvoir nous servir de toutes nos ressources. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux simplement dire qu'en tant que bailleur de fonds, nous voulons trouver des bailleurs de fonds qui sont sur la même longueur d'onde. Et donc, nous voulons avoir des personnels qui aient
bien formés. Il nous faut être bien formés et travailler avec et être très avisés dans cette affaire parce que les nouveau-nés n'ont pas beaucoup à dire. Donc, nous avons aussi beaucoup de modèles à explorer, mais voici quelques modèles. Je ne vais pas aller en détail parce que nous n'avons plus de temps. Voici des modèles que nous avons utilisés. Donc, ceci est très important. C'est un outil très important pour donner des incitations au niveau régional et national et international. Un vrai partenariat est très difficile et mais le partenariat, c'est la seule façon d'avoir des systèmes de changement de système à grande échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Nous vous sommes très reconnaissants. C'est difficile d'avoir des bons partenaires pour trouver ce zone très importante. Donc, énorme remerciement. Il y a beaucoup de choses pour l'approche stratégique, la distribution, la rétention. euh, ce que nous avons entendu de tous nos nous devons vraiment mettre à l'échelle nos infirmières néonatales. Il y a leur position, il y a différents parcours. Nous pouvons débuter quelque part, mais nous devons avoir à notre cible, qu'est-ce que nous voulons à réaliser maintenant. Mais pour les cibles ODD, c'est l'élément, c'était un grand élément. Nous voulons de finir leur et vous devrez faire une autre réunion. Nous avons essayé de répondre à toutes les réponses du chat. Veuillez bien nous envoyer un mail si vous n'avons pas répondu à votre question. Nous nous réjouissons vous accueillir au prochain webinaire pour discuter d'un projet très important. L'allaitement pour les nouveau-nés très vulnérables. Merci beaucoup à tous nos estimés orateurs et poursuivons donc la conversation. Merci beaucoup. Lorraine, je vous rends le micro.